Nous sommes désormais en 2026, j'en profite donc pour vous souhaiter évidemment une bonne nouvelle année, tous mes meilleurs vœux, j'espère que de votre côté tout se passe bien. Euh, on a déjà des infos, des rumeurs, différentes sources peu fiables et parfois certaines peut-être un peu plus fiables sur ce qui concerne la PlayStation 6. Et cette fois-ci, bah, du coup, on va analyser l'article de Journal du Geek qui nous parle justement de ces différentes annonces, rumeurs qui traînent du côté de Sony et voir ce qu'on peut en tirer. Excusez-moi, mauvais écran. Voilà. PS6, premières infos, fenêtre de sortie, prix, annonce, tout ce que l'on sait à ce jour, c'est l'intitulé de l'article de Journal du Geek. Découvrez dès maintenant le dossier pour savoir toutes les premières informations sur la PS6, infos, déclarations et annonces. À mon avis, de ce que j'ai survolé brièvement, il s'agit quand même beaucoup plus de rumeurs que de réelles informations. Excusez-moi, j'espère pour les gens qui sont... comment ça s'appelle là, qui ont la phobie des bruits de bouche, que ça ne vous a pas gêné. Alors, comment déjà un article sur la PS6 alors que la PS5 n'a toujours pas offert son plein potentiel et que la PS5 Pro est disponible depuis quelques semaines seulement. C'est vrai que, alors bon, là c'est quelques semaines seulement. Je crois que c'est un article de ce que j'ai vu qui est mis à jour au fur et à mesure, mais normalement du coup, je sais pas de quand il date. Je crois qu'il date peut-être de fin 2024. Je crois que j'ai vu un truc comme ça. Bref, le fait est que l'article est mis à jour au fur et à mesure. Effectivement, par contre, la chose est réelle. Enfin, moi j'ai l'impression que la PS5 est sortie hier. Alors certes, ça fait quelques années déjà. J'ai en effet l'acquisition, bah, justement, bah, c'était un peu de temps après sa sortie. Autant dire que j'ai payé un petit peu plus cher que le prix de base. Bon, en vrai, c'était pas non plus une somme astronomique en plus, hein. Genre, j'ai dû payer une différence de entre 50 et 100 francs. Oui, parce qu'en Suisse, c'est en francs. Donc en euros, ça doit correspondre à entre... bah, actuellement, avec le cours actuel de l'euro, hein, parce qu'à ce moment-là, c'était entre 50 et 100 euros de plus, quoi. Donc voilà. Bref, du coup, oui, effectivement, ça fait pas si longtemps que ça que la PS5 Pro, enfin que la PS5 et que la PS5 Pro sont sortis, en tout cas dans mon esprit, mais le cycle étant généralement de 6 à 7 ans, c'est pas si surprenant que ça, sachant que la PS5 est sortie normalement en 2020 et on est en 2026, donc on arrive gentiment au cycle des 7 ans, un peu classique du côté de PlayStation. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, oui, car une génération de consoles ne se prépare pas au dernier moment. Les constructeurs comme Sony, Microsoft ou encore Nintendo préparent leurs machines directement après la sortie de leur dernière console. Donc voilà. Ainsi pour la PS6, cela fait bien depuis 2020, soit déjà 5 ans que Sony et les ingénieurs de l'entreprise, soit maintenant 6 du coup, vu que... Ah, sauf si c'était fin 2020. Les ingénieurs de l'entreprise réfléchissent et commencent à travailler sur la prochaine console PlayStation. Et depuis septembre 2024, les premières informations, rumeurs et déclarations commencent tout doucement à sortir. Donc effectivement, ça doit dater de septembre 2024, cet article. Nous permettant de commencer la rédaction de ce dossier qui aura pour objectif de vous lister les informations, déclarations, annonces et autres rumeurs fiables, entre parenthèses. Or, de ce que j'ai déjà zioté un petit peu, il y a des trucs qui me paraissent pas des plus fiables, mais ça on y reviendra après. Que nous allons lire et découvrir dans les prochaines semaines et les prochaines années, jusqu'à la sortie de la bête. Car oui, même si la PS5 n'a pas encore dit son dernier mot, cela va déjà faire 5 ans, bientôt 6 du coup, que la console de Sony est présente sur le marché et comme toutes les précédentes consoles, nous avons déjà eu le droit au modèle Slim depuis 2023, au modèle Pro, comme la PS4 depuis l'année dernière, donc j'imagine que c'était en 2023 du coup la PS4 Pro, je sais pas. Si tout va bien, cette nouvelle PS6 devrait arriver dès la fin de l'année 2027. Alors oui, il y a déjà des choses à dire, effectivement, 2027 c'est l'année prochaine, donc potentiellement prochaine PlayStation l'année prochaine, on va découvrir... on va en découvrir plus sur ce dossier NB. Je ne sais pas ce que ça veut dire NB. Ce dossier est un fil rouge. L'objectif de ce genre de dossier est d'être régulièrement mis à jour au fil des semaines, des mois et des années, vous permettant d'obtenir un récapitulatif complet des informations les plus fiables autour de la PS6, ainsi le dossier sera complet lors de la publication initiale et aura pour objectif d'être complété jusqu'à la fin de la révélation et la sortie de la console. Encore une fois, le côté fiable, moi, je prends toutes les informations avec les pincettes. L'histoire de la PlayStation a commencé il y a 30 ans
en 1994, soit en 1994 pour mes confrères suisses, avec la sortie de la première PlayStation. Depuis, nous avons eu le droit à 5 générations qui ont toutes connu un immense succès. En 1994-1994, on change un petit peu pour chaque fois. PlayStation, cycle de vie, donc la première PlayStation, la PlayStation 1, cycle de vie de 6 ans, et il y a 102,4 millions de consoles vendues, ce qui en fait le top 6 des consoles les plus vendues de l'histoire. Et là, évidemment, le gros banger, celui auquel j'ai joué, celui qui a accompagné mon enfance. En 2000, la PlayStation 2, cycle de vie de 6 ans, 160 millions de consoles vendues. Top 1 des consoles les plus vendues dans l'histoire, ça ne m'étonne pas. La PS2, tout le monde l'avait. Genre vraiment, genre dans les gens de mon âge, même moi, alors que mon père ne voulait pas que j'aille particulièrement de console, on m'en a offert une et on m'a dit tiens. Et mes grands-parents avaient une PS2 pour que je puisse jouer à la PS2 chez eux. Non, franchement, incroyable. La PS2, que de bons souvenirs. Pur banger. En 2006, la PlayStation 3 avec un cycle de vie de 7 ans. Ah, un petit peu plus long, du coup, ouais, effectivement, c'est ce que je disais, cycle de vie de 7 ans. Pour moi, c'était 7, mais pas 6, mais du coup, 7 ans. 87,4 millions de consoles vendues, ce qui en fait le top 8. Bah, du coup, c'est vrai que c'est un peu moins haut dans les charts. Pourtant, j'ai trouvé que la PS3 était une console de fou quand même, hein. Franchement, GTA 4. GTA 4 sur PS3. Oh là là. Et ce qui est complètement fou, c'est de se dire que GTA 5 a existé sur PS3. Et ça, c'est vraiment fou. Ensuite, 2013, la PlayStation 4 avec un cycle de vie de 7 ans aussi, avec 117,2 millions de consoles vendues, ce qui en fait le top 5 des consoles les plus vendues de l'histoire, ce qui est très fort aussi. Et finalement, en PlayStation 5, j'imagine qu'il y en a, ouais, c'est ça, il y en a moins. Cycle de vie de 5 ans à ce jour, donc actuellement, et 75 millions de consoles vendues à ce jour, ce qui en fait le top 13, ce qui est pas si élevé que ça. En même temps, il faut voir plein de détails là-dedans. C'est que la PS5, mine de rien, on nous a quand même vendu une version sans lecteur de disque. La version avec disque coûtait plus cher. Ça prend une place énorme, hein. C'est une tour de PC le truc. Donc rien que par rapport à ça, ça en fait des consoles qui sont peut-être pas nécessairement ni dans les budgets de tout le monde, et en plus de ça, qui en termes de taille sont gigantesques, hein. La PS5, c'est un monstre. Alors je sais pas ce qu'il en est pour la version Slim et la version Pro, mais en tout cas la PS5 classique est un putain de monstre. Bref, en 2005 et en 2012, 2005 et 2012, Sony s'est essayé aux consoles portables avec la PSP vendue à 80 millions d'unités. Incroyable, incroyable en vrai, la PSP, banger de fou. Et la PS Vita à 15 millions d'exemplaires. Et ça, d'ailleurs, je trouve ça, mais d'une tristesse. C'est une console incroyable. La PS Vita, c'est un banger. C'est genre vraiment, c'est une console complètement folle. Et peut-être elle était trop en avance sur son temps. Peut-être. Moi, c'est un petit peu la question que je me pose parce que moi, je la trouve incroyable. Cette console, je l'ai. J'ai joué à certains jeux dessus. J'ai d'ailleurs terminé justement Sly Cooper, Voleur à travers le temps, Thieves in Time dans son intitulé anglais sur la PS Vita. Incroyable. J'ai joué à PlayStation All-Star Battle. Moi j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi je trouve que c'est un Smash Bros-like sympa. En tout cas, ça a eu du potentiel. C'est dommage que ça n'ait pas été réitéré ou refait ou repris avec d'autres idées. Il y avait des bonnes idées. Moi, en tout cas, j'aimais bien le concept. Et puis, voilà, ça n'a pas existé, mais voilà. Enfin, ça n'a pas existé dans la suite, mais voilà. Il y avait un Uncharted aussi sur PS Vita que j'ai beaucoup aimé. Bref, il y avait plein de trucs sympas. Une console avec énormément de potentiel, puis finalement qui est très vite tombée dans l'oubli, un petit peu à l'image de la Wii U. Peut-être trop en avance sur son temps. Bon, la Wii U, il y avait peut-être une manière d'annoncer qui était peut-être pas bonne non plus, dans le sens où quand on annonçait la Wii U, c'était plus on savait pas trop si c'était une nouvelle version de la Wii, si c'était voilà, et peut-être l'intitulé pouvait prêter à confusion. Peut-être que si ça s'était appelé Wii 2, ça aurait été peut-être plus clair. Voilà, je sais pas. Et bref, pour revenir à ça, puis PS Vita, console à cartouche. Voilà, console PlayStation avec des petites cartouches, parce que les cartouches permettent un stockage efficace. Voilà, mais bon, enfin ça c'est toujours mon éternel débat, mais on y reviendra peut-être plus tard dans la vidéo ou dans une autre vidéo. Bref, donc création du dossier 17 février 2025. Ok, et dernière mise à jour 31 décembre. Ok, donc c'est pas fin 2024, mais 17 février 2025. Bref,
Donc, PS6, des déclarations officielles de Sony, point d'interrogation. Cette semaine, PlayStation a mis en ligne, donc le 12 octobre, une vidéo permettant d'assister à un échange entre Mark Cerny, l'architecte de la PS4 et PS4 Pro, ainsi que de la PS5 et PS5 Pro, qui sera également aux commandes de la PS6. En face de lui, nous retrouvons Jack Yoon, le président senior directeur général... Ah non, Huyn, peut-être Jack Wynn, du coup, Jack Wynn, le vice-président senior et directeur général du groupe informatique graphique d'AMD. Les deux hommes ont évoqué pour la première fois la nouvelle technologie en développement pour le projet Amethyst, donc le projet Amethyst, à savoir le nom de code de la prochaine PS6. Donc le nom de code de la prochaine PS6, c'est le projet Amethyst. L'échange tournait principalement autour de trois axes avec le développement des réseaux neuronaux des nouveaux cœurs Radiance, on parle chinois, et de toute nouvelle technologie Universal Compression. Ça me parle chinois, là je comprends rien. Tout cela ayant pour but de proposer une nouvelle console beaucoup plus puissante, performante, rapide et efficace grâce à l'utilisation de l'IA. Alors je sais pas trop, j'ai envie de dire, je suis assez, débutant, novice dans la compréhension de comment fonctionne une IA, mais du coup ça veut dire que techniquement ça va utiliser des ressources pour améliorer d'autres ressources, parce que je veux dire l'IA du coup utilise des ressources, mais du coup c'est pas très clair, mais ok. Grosso modo, en tout cas, ils veulent améliorer le fonctionnement de la PS6 grâce à un système d'IA, ou en tout cas avec un nouveau système avec les cartes graphiques AMD ou processeurs AMD. Je sais pas si c'est les processeurs ou les graphiques qui sont chez AMD, ou peut-être les deux dans la PlayStation, je sais pas. Et du coup, on a plusieurs mises à jour. Peut-être j'aurais dû les lire depuis en bas, du coup, je vois que c'est. Bon, c'est pas grave. Au début du mois de juillet, Sony et AMD ont confirmé qu'un tout nouvel algorithme avait été développé par AMD permettant d'améliorer la puissance de calcul du projet Amethyst, la PS6. La nouvelle stratégie d'AMD était de tout miser sur l'apprentissage automatique ou le machine learning pour espérer obtenir des visuels et des performances de très haut niveau sur PS6. Sony en a profité pour confirmer que la PS5 Pro allait recevoir une très grosse mise à jour en 2026. Oh, d'accord. Pour remplacer le PSSR par le FSR 4 d'AMD. Si je dis pas de bêtises, c'est le rescale. C'est le fait de pouvoir. C'est le rescale de l'image qui permet d'agrandir sans utiliser plus de ressources, enfin, ou utiliser trop de ressources, un truc dans le genre, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est le PSSR et le FSR. Pour améliorer significativement les performances de la console, on peut alors s'attendre à ce que la PS6 soit également équipée du FSR et non du PSSR. Justement, je pense que le PSSR, ça doit être le truc propriétaire de PlayStation, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Bref, au cours d'un entretien avec les médias Video Game Chronique en 2025, Hideaki Nishino, le nouveau PDG de Sony Interactive et Entertainment, est revenu sur la question du cloud gaming et la montée en puissance de cette technologie. Il a ainsi confirmé que pour la prochaine console PlayStation, Sony n'allait pas tout miser sur le cloud gaming et que la firme comptait bien offrir aux joueurs une console comme ils en ont l'habitude chez PlayStation depuis plus de 30 ans. N'hésitez pas à découvrir plus de détails dans notre article. Ok, d'accord, on s'en fout. Mais du coup, ce qu'il en est en tout cas visiblement, c'est qu'il compte pas axer plus sur le cloud gaming, ce que je trouve pas plus mal, parce que de ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, le cloud gaming, intéressant, mais moi je suis pas fan de l'idée, hein. Alors après je comprends dans une idée de notamment je crois Nvidia qui propose un truc qui, dans une idée de petit budget, ça permet à des personnes qui n'ont pas nécessairement le budget pour une console, etc., de pouvoir jouer malgré le fait que, enfin, un PC qui puisse jouer sans avoir les performances nécessaires sur leur machine. Mais d'un autre côté, cette délocalisation du jeu, etc., moi, c'est au même titre que la virtualisation, hein. Moi, je suis assez partisan d'acheter un objet que l'on possède et que l'on peut utiliser sans connexion Internet. Mais bon, enfin, après, voilà. Bref, à ce jour, donc quand ça a été écrit 17 février 2025, PlayStation a évoqué une seule fois la prochaine PlayStation. C'était l'occasion des 30 ans de la marque en décembre 2024, où Hideaki Nishino, le PDG de PlayStation, a confirmé que la console arriverait au bon moment. Sony ne souhaitait pas précipiter la sortie de sa nouvelle console, ni retarder cette dernière pour faire de la place à la PS5 Pro. Pour PlayStation, le timing du lancement est très important, et comme avec les précédentes générations, Sony compte bien sortir sa PS6 au meilleur moment, aussi bien pour les joueurs que pour les développeurs. Et oui, on peut imaginer que c'est un cycle de 7 ans ou 8 peut-être, qui sait, peut-être les cycles deviennent plus longs, hein, j'en sais rien, parce que j'imagine bien que, alors certes avec l'IA du coup il y a des nouvelles améliorations, mais au bout d'un moment la marge d'évolution de la technologie, je pense qu'elle ralentit quand même un petit peu, quoique avec l'IA on est peut-être en pleine accélération, je sais pas vraiment jauger de ça, ce serait intéressant de le savoir. Bref,
PS6, les premières informations d'insiders et de journalistes. Selon la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, qui a été la première à dévoiler les premières spécificités techniques de la PS6 standard et portable. Ok, donc on nous parle d'une PS6 portable. J'ai raté un truc. Ok, bon, enfin bref, on va poursuivre. Le début de la production de la PS6 serait prévu pour début 2027, voire milieu. Le youtubeur confirme la sortie fin 2027 et précise que les prochaines consoles Xbox et PlayStation sont déjà finalisées et que la nouvelle Xbox devrait être la machine la plus puissante. L'insider Kepler L2, reconnu pour ses fuites précises sur AMD, qui avait été l'un des premiers à nous dévoiler les premières spécificités de la PS5 Pro, confirme que le lancement de la PS6 était bien prévu pour la fin d'année 2027. Toujours selon la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, qui a été la première à dévoiler des spécificités standard et portable, il se pourrait que la console portable qui répond au nom de code Canis, soit une machine hybride similaire à la Switch 2 qui puisse être posée sur un dock, toutes les infos. Selon la chaîne YouTube la prochaine PS6, le nom de code de la prochaine PS6 serait Orion. Il s'agirait d'une console de salon attendue entre mi-2027 et début 2028 avec un prix moins élevé que la PS5 Pro. En parallèle, Sony préparait une console portable répondant au nom de code Canis. Bah, Orion déjà c'est faux vu qu'on a vu que c'était quoi? C'était Amethyst? Non, projet Amethyst. Du coup c'est pas... Ou c'est le nom, le projet, un nom différent du nom de code de la console? Bon, j'ai mis un doute, voilà. C'est pour ça que je disais, j'avais vu un truc justement. J'avais vu, je me suis dit dans les noms de code, il y a un truc qui foire, mais bon. Similaire à la Switch 2 qui puisse être posée sur un dock, toutes les. Voilà. Ok, donc nanani nanana. Selon les informations de l'insider Kepler L2, qui fut le premier à dévoiler les specs officiels de la PS5 Pro de nombreux mois avant son annonce officielle l'année dernière, donc déjà potentiellement plus fiable s'il annonçait de nombreux mois avant, pour autant que ce soit juste. Sony préparerait 2 modèles de PS6. Ah voilà, j'aurais dû lire depuis en bas. Pour la prochaine génération, avec une console portable, l'objectif serait d'offrir aux joueurs une solution hybride. Cette PS6 portable serait donc moins puissante, à mi-chemin entre la Xbox Series S et la PS5, permettant de jouer à des jeux de PS5 avec une expérience réduite. Pour le moment, l'insider précise qu'il est difficile de déterminer exactement la puissance de la console, puisque cette dernière utiliserait une architecture GPU inédite, ce qui correspondrait du coup à l'annonce faite officiellement par Sony par rapport à cette histoire d'AMD, enfin à Sony et AMD. L'insider est cependant catégorique, Sony se préparerait bien 2 modèles de PS6 pour la prochaine génération. Alors est-ce que c'est 2 modèles de PS6 ou simplement une version portable, enfin une nouvelle PSP, peut-être une PSP 2, une PSP 2K27 et une PS6. La première fois que la PS6 a fait parler d'elle par l'intermédiaire de rumeurs et d'informations d'insiders, c'est en septembre 2024, peu de temps après la révélation de la PS5 Pro. C'est via un rapport de Reuters que l'on apprenait que Sony et AMD étaient en discussion pour reprolonger leur partenariat avec la PS6, permettant de garder la même architecture et rendre la console rétro-compatible. Ça serait chouette. Donc, oui, ok. En janvier 2025, l'insider Kepler L2 s'est illustré en 2024, la PS5 Pro. La PS6 était entièrement conçue en phase de validation pré-silicium, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette étape signifie que le développement de la machine est en phase finale, ok d'accord, et que les ingénieurs réalisent ainsi les derniers tests afin de valider les performances théoriques d'une puce pour donner le feu vert et lancer la fabrication physique du premier prototype de la PS6. Toujours selon l'insider Kepler L2, cette phase interviendrait en moyenne 2 ans avant la sortie de la console, laissant ainsi supposer que la PS6 était prévue pour les fêtes de fin d'année 2027. Ce qui en soi paraît cohérent par rapport aux durées de vie des consoles. C'est ok. PS6 console rétro-compatible, du coup je vais les lire de bas en haut. Selon les informations de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, donc voilà, encore une fois je le prends avec des pincettes, la nouvelle console PlayStation Canis serait toutes les deux totalement rétro-compatibles avec la génération PS4 et PS5. Et du coup, en fin d'année, nous avons découvert un brevet déposé par Sony qui stipulait que l'entreprise cherchait à mettre au point une nouvelle technologie permettant de lire les anciens jeux PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 sans l'utilisation d'émulateurs ou la puissance brute sans utiliser l'émulation ou la puissance brute de la console. Un nouveau système qui permettrait d'analyser chaque jeu pour proposer des benchmarks adaptés à chaque titre. Alors ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que ça confirme ce qu'a dit ce youtubeur là et ce qui en fait du coup entre guillemets une information un petit peu plus fiable. S'il y a un dépôt de brevet, souvent c'est que il y a une idée dans le développement de console, comme ça a été le cas pour la Switch où on savait que ce serait probablement une console à mi-chemin entre le portable et la console de salon parce qu'un brevet avait été déposé. Donc voilà, donc c'est ok, information qui du coup paraît plausible. Moi du coup ce qui m'inquiète un petit peu avec ça,
C'est-à-dire, si on a un retour de la lisibilité de ces vieux jeux, imaginons sur la PS6, j'espère juste pas qu'il y ait un truc où Sony va vriller un petit peu comme Nintendo et commencer à dire ah bah alors du coup maintenant les émulateurs on va tous les faire crever. J'exagère hein, parce que Nintendo a principalement fait crever des émulateurs qui émulaient des consoles récentes, ce qui en soi peut être entendable. Moi perso, je suis partisan un peu des émulateurs. Attention, oulala, je donne mon avis. Mais non, c'est vrai que. Hmm, excusez-moi. Misophone, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Du coup, oui, bref. Donc désolé pour les misophones quand je bois. Du coup, je disais oui, ils ont fait supprimer des émulateurs de Switch principalement, hein, donc de ce côté-là normal. Après, bah, tout ce qui est fan game, etc. Bon, bah voilà. Donc j'espère juste pas que PlayStation, en rendant leur nouvelle console rétro-compatible, commence à essayer de taper sur les émulateurs. Parce que c'est vrai que du coup, du côté de Nintendo, je sais pas trop. Enfin, je sais qu'il y a eu la Switch. Est-ce qu'il y a eu d'autres consoles, vu qu'ils ont sorti des trucs de vieux jeux sur la Switch, je sais pas. Bref, le fait est que voilà, c'est la seule inquiétude que j'ai un petit peu par rapport à cette info. Selon les informations de Reuters, en septembre 2024, un partenariat reconduit entre Sony et AMD permettra d'équilibrer les futurs P6 d'équiper les futurs P6 d'une puce AMD rétrocompatible. Hélas, on ne sait pas encore si cette rétrocompatibilité sera uniquement avec les jeux P5 ou si elle s'étendra aux jeux PS4 et peut-être même aux jeux PS1, PS2, PS3, même si c'est très peu probable. Bon, c'est ce qu'ils disent que c'est très peu probable, mais ça a été écrit à la base, du coup, j'imagine, lors de l'écriture de l'article. Et là, on a quand même une confirmation que potentiellement, vu le brevet déposé, ils supporteront jusqu'à la PS1. Ce qui serait incroyable, ce qui en ferait une console de fou furieux. Mais bon, on verra. PS6, une console portable, point d'interrogation. Selon les informations de l'insider Dukan Lozrev, la PlayStation portable de Sony aurait pour nom de code Jupiter. On a encore un autre nom de code, super. La fiabilité du truc, voilà. Et serait pour le moment en phase d'élaboration avec des discussions en cours avec AMD et Samsung. Pour le moment, le projet ne serait pas encore totalement validé. L'objectif serait de proposer une console portable à faible consommation d'énergie à part, en parallèle de la sortie de la PS6. Du coup, en l'occurrence, il y a effectivement eu des discussions avec AMD, donc ça me paraît plus ou moins plausible, hein, vu que ça a été confirmé plus loin. Selon les informations de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, Sony préparait bel et bien deux consoles avec une console portable PS6 nom de code Orion et une console de portable nom de code Canis. Les deux machines devraient apparemment sortir en même temps entre mi-2027 et début 2028. Et finalement, la dernière info qu'on a eue, c'était le 30 août 2025. C'est encore une fois grâce à la chaîne YouTube Moore's Law is Dead que nous avons appris à la fin du mois d'août que la console portable PS6 qui répond au nom de code Canis serait une console hybride similaire à la Switch et la Switch 2 de Nintendo que les joueurs pourraient poser sur un dock, bien entendu. Cette chaîne qui a subitement dévoilé de nombreuses informations autour de la PS6 et de la Xbox Magnus n'a pas pour habitude et pour réputation d'être fiable. Voilà, ok, donc on y vient. Donc on donne des infos fiables, mais enfin voilà. Attention, dans l'intro, corrigez ça, vous pouvez dire il y a des rumeurs dans le tas. Étant donné qu'elle n'était il y a encore quelques semaines pas vraiment connue, tout cela est donc à prendre avec de grosses pincettes. Voilà, donc ce que je fais depuis le début de la vidéo. Selon les informations de l'insider Kepler L2, Sony préparerait bien une alternative portable pour sa prochaine PS6. Pour le moment, il est encore assez difficile de savoir si le constructeur japonais prépare deux versions de sa PS6 avec un modèle standard et une version portable, ou si la console sera une machine hybride similaire à la Switch 2. Cependant, l'insider Kepler L2, qui est généralement très bien renseigné concernant les plans de PlayStation, confirme qu'une version portable est bien dans les tuyaux. Alors après, bon, je sais pas, hein, mais moi ça me paraît pas trop cohérent de faire deux fois la même console et d'en faire une version portable. Enfin, oui et non. Ça permettrait d'avoir une supportabilité des jeux, mais ça veut dire qu'il faudrait adapter les graphismes des jeux entre les deux. Je sais pas. Je suis curieux, mais pourquoi pas. Enfin, oui, ok. Why not? Alors, selon les informations, donc PS6 date de sortie, selon les informations de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, date de sortie PS6, serait en 2027 et 2028. Est-ce qu'on a d'autres infos supplémentaires? Selon un récent rapport d'Insider Gaming, la sortie de la prochaine PS6 initialement prévue pour 2027 pourrait être reportée à 2028, voire 2029.
en raison de la flambée des prix de RAM due à l'essor de l'IA. Alors c'est vrai que j'ai vu une information similaire passer concernant la future Xbox. Alors est-ce que ça va effectivement être le cas? C'est vrai que du côté de l'IA, enfin du côté de la RAM, j'ai vu qu'il y avait une grosse entreprise, de ce que j'ai vu, qui fabriquait de la RAM, qui arrêtait la production de RAM pour le gaming, et du coup en fabrique de la RAM prévue principalement pour l'utilisation de l'IA. Ce qui fait effectivement que du coup, ça m'étonne pas trop et du coup, oui, effectivement, les prix de la RAM ont bien augmenté ces derniers temps. Voilà, j'ai vu passer les trucs, donc ouais. J'espère pour moi qui veut monter mon nouveau PC en 2026 que j'aurai l'occasion de le faire sans que ça me coûte un bras ou un rein. Alors, selon les informations de l'Insider Kepler L2 en janvier 2025, la PS6 est entrée en phase de pré-validation pré-silicium. Ça, on a vu que tout à l'heure, ça veut dire que globalement, c'était de faire valider avant de construire le premier prototype. Voilà, donc PS6 portable, date de sortie. Donc voilà, ça, on a eu les informations. Voilà, soit un an après la sortie de la PS6. Alors, attendez quoi Cette console portable ne serait pas attendue avant 2028 dans le meilleur cas, soit un an après la sortie de la PS6. Donc ça y arriverait plus tard. Oui, bon, enfin, peut-être alors du coup. En attendant, on sait pas, on n'a pas de confirmation qu'il y a effectivement deux consoles. On sait qu'il y a du coup visiblement le projet Amethyst qui du coup est validé par PlayStation AMD, mais du coup pas plus. Donc PS6, quel prix selon les informations de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead? Le prix de la PS6 serait moins élevé que celui de la PS5 Pro à son lancement. Ainsi, la prochaine console de Sony ne devrait pas dépasser les tarifs de 799,99€, donc soit 800 balles quoi. Ce qui est extrêmement cher pour une console, hein. Encore une fois, à ce prix-là, tu peux te build un petit PC bien puissant. Alors certes, avec du matos de récup, hein. Bon, d'accord, hein, ça demande de la recherche et d'acheter du matos de seconde main. Effectivement, un truc totalement neuf pour ce prix-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, je sais que c'est tout à fait faisable pour un tarif de 800€ de réussir à construire un petit PC gaming qui tient tout à fait la route et qui a de belles capacités. Après, ce qu'on cherche dans une console, c'est aussi la simplicité du salon, allumer un truc et pouvoir jouer. Bref, quelle puissance! Alors ça, je sais même pas si ça vaut la peine que je me penche dessus parce que à quel moment on aurait ces informations-là pour l'instant et d'où ça sortirait? Nanana, sur 0,5. Alors attendez, je vais quand même lire l'intitulé. Alors, selon les informations de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, Orion devrait être 3 fois plus puissante que la PS5 standard, tandis que la nouvelle console portable Canis serait 0,5 fois plus puissante que la PS5 standard, tout en étant relativement plus performante que la prochaine Xbox ROG Ally X. Mais comment c'est possible ça? Parce que là, en l'occurrence, je peux pas y croire. 0,5 fois plus puissante que la PS5 standard, sachant que la PS5 standard est un veau. Comme je vous ai dit, c'est énorme une PS5. Donc là, on est en train de dire oui, dans un truc portable, on fait rentrer 0,5 fois la puissance. Alors attendez, serait 0,5 fois plus, ouais, enfin 0,5 fois plus puissante, donc dans un truc portable. J'ai de la peine à y croire, ça me paraît un peu fort. On va pas rentrer dans les détails exacts du truc, mais bon, enfin voilà. Si pour le moment nous n'avons absolument aucune information concernant la puissance de la PS6, ce qui n'est pas dit là, mais vu que j'imagine que ça a été écrit avant. L'insider Kepler L2, qui avait dévoilé les specs officiels de la PS5 Pro plusieurs mois avant son annonce officielle, a indiqué qu'une version portable de la PS6, ouais, ok, en parallèle de la console selon les premiers retours, cette PS6 portable pourrait avoir une puissance similaire au Steam Deck, voilà, et serait à mi-chemin entre la Xbox Series S et une PS5 actuelle. Ça me paraît déjà plus plausible. Ça me paraît bien plus plausible. L'insider précise qu'il est difficile de déterminer précisément la puissance de la machine pour le moment, puisque cette dernière disposerait d'une architecture GPU inédite. Cela dit, ça c'est vrai aussi. C'est vrai que du coup, il y a quand même ce truc du côté d'AMD qui change. Ensuite, PS6, une console all digital avant tout. Selon les informations d'Insider Gaming, pour la nouvelle PS6, Sony opterait pour la même stratégie que la PS5 Pro et la PS5 Slim. Nous devrions avoir une console de base all digital avec la possibilité d'acheter un lecteur de disque à part. Ça me fait chier. C'est vraiment genre, tiens, achète ton téléphone et puis t'achèteras le chargeur séparément et puis les écouteurs aussi. Alors qu'à l'époque, on te filait directement tout avec et maintenant, c'est toujours tout à part et c'est un peu relou. Moi, je veux une console qui lit mes disques. Mais bon, voilà, on veut tout digitaliser. Enfin, digitaliser. My bad. On veut tout virtualiser, voilà. Et du coup, voilà où on en est. Moi, ça m'emmerde.
Je vous explique juste après. Le principal modèle serait donc une PS6 digitale avec l'objectif de réduire au maximum les coûts. Ouais, évidemment, c'est de proposer une console moins chère, mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce que ce serait pas peut-être essayer de réduire les coûts sur d'autres choses plutôt que de... Ouais, enfin bref. Une console d'entrée de gamme plus abordable. En revanche, contrairement à la PS5 Pro, Sony devrait bien proposer le choix aux joueurs avec des packs contenant des PS6 standards avec le lecteur compris. Ok, d'accord. Bon, enfin, donc peut-être de lecteur, pas de lecteur, peut-être. Enfin, sûrement, peut-être. Le fait est, voilà, du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que ça m'emmerde parce que moi, comme je l'ai dit bah, plus tôt dans la vidéo, j'aime bien posséder un objet physique. Je sais pas vous, mais moi, par exemple, si j'achète une PlayStation 5, j'ai envie qu'elle lise mes disques et j'ai envie que mon disque puisse être lu, même si je n'ai pas de connexion Internet. Et on est en 2026, et en 2026, déjà, ça me tue qu'on utilise encore le disque pour des consoles. Je comprends, on me balance un simple lien vers un truc d'installation, puis finalement on télécharge le truc en ligne. Ou encore mieux, hein, on achète une boîte de disques, elle est vide et il y a juste un code dedans pour qu'on télécharge depuis le store, ce qui est de plus en plus courant. Le fait est que moi ça m'emmerde. Bon, du côté de Nintendo, ils le font bien. Je sais pas pourquoi ça se fait pas sur les autres consoles et ils l'ont fait sur la PS Vita. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des cartouches? On a la capacité de mettre un teraoctet, peut-être même deux maintenant, j'en sais rien, dans une micro SD qui fait cette taille-là. Donc la possibilité de mettre un jeu complet sur un support ridicule comme ça, qui pourrait s'installer totalement hors ligne et qui du coup pourrait être en guillemets en possession du joueur qui n'aurait même pas besoin. Mais non, on a décidé que il faut qu'on aille pêcher ça en ligne. Quitte à ce que l'installation prenne 3 heures. Hein. À l'époque, on attendait des heures et des heures quand il s'agissait d'installer un jeu sur la PS3. T'achetais ton jeu, puis tu devais attendre presque un jour que ça s'installe. Alors ça s'installait pas, je pense pas que c'était stocké sur le disque non plus. Peut-être que les fichiers d'installation y étaient. Je sais pas comment ça se bricolait. Le fait est que, voilà, de toute façon, il faut télécharger les jeux. Moi, dans ce cadre-là, pourquoi est-ce qu'on ne stocke pas tout direct sur des cartouches? Beaucoup plus simple. Ça prend pas de place en termes de stockage de physique, hein, j'ai envie de dire. On pourrait faire des petits boîtiers carrés, comme par exemple pour la Nintendo DS. Et derrière, avoir des consoles. Moi, c'est voilà, c'est pareil c'est pour ça que j'aime bien GOG, par exemple, mais j'achète pas mes jeux sur GOG parce que bah, j'ai une bibliothèque Steam tellement fournie que je vais sur Steam par défaut. Mais le fait de pouvoir garder mes jeux de côté et au cas où, une fois, pour une raison X ou Y, tremblement de terre, Internet mondial est coupé, plus personne n'a accès à Internet, et ben t'es content d'avoir tes petits jeux en locaux. Enfin, je trouve c'est cool. Alors bon, vous me direz, oui, mais bon, sur ton ordinateur, quand t'as téléchargé les jeux, après tu peux y jouer hors ligne. C'est vrai. Mais le fait est que moi, ça m'emmerde. Parce que pour une raison X ou Y, si t'arrives pas à te connecter et que Steam veut pas, ton jeu, tu ne le lances pas. Voilà. Donc voilà, moi ça me fait un peu chier, si je puis dire ça comme ça. J'aimerais bien qu'on revienne au support physique, ça serait cool. Et qu'on arrête avec les CD, tant qu'à faire, prenons des cartes micro SD, voilà. C'est très bien. Bref, enfin, je sais pas, hein, peut-être que je m'y connais pas assez en informatique et certains d'entre vous me diraient c'est ridicule comme manière de penser, parce que, et vous aurez des très bons arguments et je suis curieux de le savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, en revanche, contrairement à la PS5 Pro, Nanana devrait bien proposer le choix aux joueurs des packs contenant. Oui, alors ça voilà. Et comme avec la PS5 Slim et Pro, les joueurs optent pour une PS6 digitale, qui optent pour une PS6 digitale pourront par la suite acheter un lecteur disque séparément pour transformer leur console digital en console physique. Ouais, bah voilà, encore une fois, tant qu'à faire, autant vendre le lecteur disque avec, parce que de toute façon, le prix sera le même au final. Pour le moment, aucun ordre de prix, on ne sait pas si les lecteurs de PS5 seront compatibles ou non avec les consoles PS6, mais il y a très peu de chances. Bah, en l'occurrence, je vois pas pourquoi ça ne serait pas compatible. Enfin, est-ce que du coup c'est une question de le lecteur ne lirait pas? Je sais pas. Bref, mais voilà, en gros, donc ça veut dire que pour l'instant, de toutes les informations qu'on a, c'est quand même, on n'a pas masse d'informations. On sait, du coup, en conclusion, qu'il y aura probablement une version portable et une version fixe de la PS6, voire ce sera pas une PS6, mais ce sera en tout cas un truc portable. On sait que on aura du coup une PS6 probablement fin 2027, peut-être début 2028, voire même 2029, vu la flambée du prix de la RAM. Et on sait que probablement on se fera de nouveau chier dessus pour les lecteurs.
Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, je crois, hein. Et qu'on a on a une nouvelle techno AMD et probablement qu'elle sera rétrocompatible. Ça, en vrai, j'attends de voir, ça serait très chouette. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations, de votre avis sur ces questions de support physique, pas support physique, et voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié, vous informer par le biais de cette vidéo, évidemment. Oh, je vais y arriver. N'hésitez pas, ouais, j'ai fait n'importe quoi. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre la petite cloche si vous voulez être informé, et puis à rétribuer la vidéo d'un petit pouce en l'air. Voilà, tout simplement. Et en attendant, bah voilà, je tiens quand même à vous dire. Vous êtes 87% de personnes non abonnées à regarder mes vidéos YouTube, soit compte 13% abonnés. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite, les amis, une excellente année 2026, qu'elle soit porteuse de bonnes nouvelles et de bonnes choses pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Stanley CX. Ciao.